sommes qu'à la veille de l'Épiphanie, et pourtant le parvis d'Ouroël, l'une des plus anciennes églises d'Addis Abeba, est bondé. Des chuchotements parcourent les rangs des prêtres. On attend l'arrivée des tabotes, les répliques sacrées des tables de la loi. L'église ne les dévoile qu'une fois par an, le premier jour de Timkat. Les reliques font leur apparition sur la tête de 2 prêtres. Recouvertes de tissu pour l'occasion, elles sont à l'honneur durant l'épiphanie éthiopienne. Les tabotes vont descendre dans la rue pour 3 jours avant de retourner dans leur sanctuaire caché de tous. Des cris retentissent au loin. Ils proviennent de la foule massée derrière les enceintes qui attend fébrilement la sortie des reliques. Accompagnée par des chorales de jeunes croyants, la procession quitte l'église. Les fidèles se laissent guider par les astres célestes que symbolisent les parasols. C'est une vague chatoyante dédiée au Christ qui envahit les rues de la capitale éthiopienne. À l'approche du cortège, des applaudissements fusent sur les trottoirs. Le défilé s'arrête alors un instant pour quelques secondes de contemplation. Toutefois, pas question de s'approcher trop près, les précieuses reliques sont bien gardées. La journée s'achève et l'obscurité monte. Et l'infatigable cortège continue de retentir dans la ville. Les tabotes s'enfoncent dans les montagnes. Un lieu de prière à ciel ouvert a été aménagé pour recevoir les reliques. Place au recueillement. On écoute la messe ensemble, où on prie dans l'intimité, devant le chapiteau qui abrite les reliques. Les prêtres et un grand nombre de fidèles resteront jusqu'au lendemain pour veiller les tabotes. Des hommes, quelques enfants et surtout des femmes. Les plus chanceux profiteront d'un peu de place sous une tente. Les autres passeront la nuit à la belle étoile, leur ferveur en guise de toit. Il est 6 heures du matin. Les fidèles ont abandonné le sol glacé par la nuit et rejoignent la demeure temporaire des tabotes. Les prêtres vont maintenant procéder à une longue cérémonie de l'épiphanie. En plein air, les religieux enchaînent prières et chants liturgiques sous les yeux des fidèles. Le rituel s'achève par une bénédiction de l'eau. C'est le point d'orgue de ces dernières 24 heures, car cette eau bénite représente symboliquement celle avec laquelle le Christ fut baptisé. Bousculade euphorique à l'approche des religieux qui brandissent les jets. La matinée se terminera dans les éclaboussures et le soulagement. Les participants auront pu cette année encore réaffirmer leur foi.